Monsieur. Oui, Christome. Prof, c'est plus un métier d'homme ou de femme? Eh bien, les deux, je dirais. Mais monsieur, vous pouvez pas nier qu'il y a des métiers qui sont plus pour les hommes et plus pour les femmes. Vraiment. Bah ouais, caissière, esthéticienne, sage-femme, c'est que des filles. Les métiers mécaniques, la logistique, les transports, c'est que des garçons. Pour vous faire abandonner vos préjugés, sans mauvais jeu de mots, va y avoir du travail. Mais monsieur, vous pouvez pas le nier, c'est la réalité. Alors, qu'il y ait une majorité de femmes ou d'hommes dans tel ou tel métier, c'est une réalité, en effet. Mais techniquement, vous pouvez choisir n'importe quel métier. Un homme peut être sage-femme ou esthéticien. Une femme peut être dans la mécanique, la logistique ou les transports sans aucun problème. Il serait peut-être temps de casser vos stéréotypes. Mais monsieur, par exemple, vous trouverez jamais de filles dans ce que vous avez dit. Combien tu paries ? Au fond, tu n'as pas le choix. Au fond, tu n'as pas le choix. Madame Marilyn, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté de témoigner pour lutter contre les stéréotypes et l'inégalité femmes-hommes au travail. Merci de m'accueillir. Je l'ai pas vraiment choisi. Après mes études de langue étrangère, je me suis inscrite dans une boîte d'intérim pour trouver un petit boulot en attendant de trouver ma voie. Et l'entreprise où je suis actuellement m'a contactée pour un entretien et je suis finalement restée parce que ça me plaisait. Ça fait maintenant 9 ans que je travaille dans cette entreprise et j'ai eu une évolution de carrière assez conséquente. Dans les 3 premières années principalement, beaucoup de blagues sexistes, de réflexions auxquelles j'étais pas préparée. J'avais 22 ans quand j'ai commencé dans la boîte et j'avais pas la même force de caractère qu'aujourd'hui. Et un environnement purement masculin m'était complètement inconnu, donc ça n'a pas aidé. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Un de mes chefs ne voulait pas que j'aide à porter des charges lourdes parce que j'étais une femme. Comme si j'étais une petite chose qui n'était pas capable de porter des meubles ou des cartons. J'ai été la première et longtemps seule femme à passer le permis pour conduire des chariots élévateurs. Ce qui m'a tout de suite valu des femmes au volant morts au tournant, de la part de certains, ou des regards faussement apeurés quand je m'approchais d'eux, comme si j'allais les renverser. Mais ça pourrait être autre chose, la blague est drôle quand même. La blague est pas drôle. Mon chef de l'époque m'avait aussi demandé de monter en hauteur des palettes que j'estimais trop lourdes, trop instables, mais il m'a dit que je devais les monter, prendre des risques, voire ne pas respecter les règles de sécurité, si je voulais me faire respecter par les hommes. Comme si un homme ne doit pas respecter les règles de sécurité et ne pas avoir peur de provoquer des accidents. J'ai eu beaucoup de sous-entendus plus que déplacés sur mon physique, notamment à cause de ma poitrine. Certains me disaient « y a du monde au balcon ». Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. J'ai eu des propositions indécentes de la part d'hommes de 20 à 30 ans mes aînés, comme un qui m'a sorti « vieux cochon recherche jeune gazelle » et qui m'a même proposé de me payer. C'est un sale con! De même, je pouvais pas être amie avec un homme de mon âge sans que des ragots nous courent, me déclarent que nous nous voyions forcément en dehors ou qu'il trompait sa femme avec moi. Le genre de comportement que je viens de décrire était souvent considéré comme normal, ou tellement fréquent, surtout sur les premières années, qu'il passait inaperçu. C'est en me forgeant des amitiés sincères que des collègues proches ont commencé à prendre ma défense lorsqu'ils étaient témoins de réflexions misogynes. Et j'ai malheureusement pas eu de soutien féminin, bien au contraire. Ah! J'ai eu d'une part une quinquagénaire qui me disait que c'était ma faute, parce que je mettais des hauts trop moulants ou trop décolletés, alors que j'étais juste en t-shirt. Et que je n'avais qu'à pas me familiariser avec les hommes, mais être distante et froide avec tout le monde. Sachant que nous n'étions que 3-4 femmes sur à peu près 80 hommes sur le bâtiment à l'époque. 2 de mes collègues à cette époque avaient également leurs petites amies qui travaillaient dans les bureaux sur une autre partie du bâtiment. Et elles sont devenues jalouses parce que je m'entendais bien avec leurs copains et elles se sentaient menacées alors que j'ai jamais rien fait de déplacé envers eux. Elles ont commencé à faire courir une rumeur sur moi, comme quoi je draguais les hommes, que j'étais une allumeuse, que je voulais coucher avec tout ce que je pouvais. J'étais effondrée quand je l'ai appris et quand j'en ai parlé à mes collègues proches, ils ont tout fait pour réfuter la rumeur et agir auprès des filles qui l'avaient lancée.
heureusement oui. J'ai moi-même agi pendant toutes mes années pour montrer qu'il fallait pas se fier à des idées préconçues et qu'une femme pouvait être dynamique, porter des choses, conduire des chariots élévateurs, prendre des décisions, organiser, diriger, et tout simplement être sympathique et bien s'entendre avec un homme sans qu'il y ait de sous-entendu. De manière générale, mon entreprise a développé sa politique en termes d'éthique et d'égalité homme-femme, surtout sur ces 3 dernières années. Et elle est heureusement devenue bien plus intolérante face au harcèlement sexuel et aux comportements déplacés qui leur ont été remontés. Chaque collaborateur a d'ailleurs reçu un long document sur l'égalité homme-femme et sur l'éthique de l'entreprise. Ça reste cependant dépendant de chaque personne, car j'avais une directrice qui m'avait confié une fois ne pas avoir été écoutée par son supérieur au profit de son collègue masculin. Ça reste donc un combat quotidien sur tous les niveaux hiérarchiques. Je suis actuellement responsable d'activité. Une activité, c'est une équipe qui est dédiée à un client, une société, disons une marque, pour qui nous stockons des produits et nous traitons des commandes pour des magasins ou des particuliers. Une activité peut comporter 5 à 100 personnes, en fonction du volume des produits ou des commandes que nous traitons. En binôme avec un collègue, nous sommes ainsi en charge de 6 activités sur notre bâtiment, et nous gérons ainsi l'organisation terrain, le personnel, la facturation, la communication avec les marques, et l'accompagnement dans leurs projets commerciaux comme des sorties de nouveaux produits. Combien de personnes commandez-vous? À peu près 110 personnes, mais disons que ça dépend des périodes de l'année. On trouvera toujours des personnes qui vont pas apprécier être dirigées par une femme, par exemple, qui vont rendre les choses encore plus difficiles. J'en ai encore aujourd'hui. Oh putain, t'es mal, 10 secondes là. Oh là, 19 sur 20, ça madame. Non, ça c'est 20 sur 20, ça. 21 sur 20. Ouais. 2 sur 20. Les stéréotypes sont également durs à briser. Par exemple, s'il n'y a aucune distinction visuelle avec un de mes chefs d'équipe, qui est hiérarchiquement en dessous de moi, lorsqu'il va accueillir des nouvelles personnes, certaines vont croire qu'il est hiérarchiquement au-dessus de moi, juste parce que c'est un homme et que moi je suis une femme. Du coup, j'ai pris l'habitude maintenant de préciser que c'est moi qui suis en charge de l'activité pour qu'il n'y ait pas de confusion. Oui, à poste égal, j'ai le même salaire que mes collègues masculins et ça a toujours été ainsi. J'ai d'ailleurs reçu aucune difficulté d'évolution basée sur mon genre. Tous les jours, j'ai mûri et je me suis affirmée au niveau du caractère. Et pour avoir été victime de nombreuses fois de stéréotypes ou de réflexions malsaines, je suis connue pour ne rien laisser passer dans mon environnement de travail. Ça passe d'abord par le recrutement, où je vais au-delà de la classification admise. Les tâches minutieuses, c'est pour les femmes, les tâches plus physiques, c'est pour les hommes. Non, moi je vais choisir des nouvelles personnes sans aucun regard sur leur genre ou sur le poste. De même, il vaut mieux pas que je sois témoin d'une remarque sexiste, même d'apparence inoffensive, comme un ma belle ou la miss sur une de mes coéquipières. On se permettrait pas d'appeler un homme par le même genre de surnom. Pour l'instant, je me vois pas partir en tout cas. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à voir et à apprendre, et malgré le hasard de mon arrivée, c'est un milieu qui me plaît et dans lequel je m'épanouis. J'ai encore une bonne marge d'évolution. Pour moi, c'est en osant qu'on peut faire changer les mentalités. Faut pas se restreindre de faire ce dont on a envie juste parce que ce n'est pas socialement admis, de par notre genre. Bien au contraire. Je dis pas que c'est facile, et il faut s'y préparer mentalement malgré tout. Mais c'est en s'accrochant et en faisant changer les choses de l'intérieur qu'on arrivera à changer le regard de la société. Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez au collège ou au lycée? Au collège, je voulais être vétérinaire. Au lycée, je voulais être prof d'anglais ou prof d'allemand, ou en tout cas un métier en rapport avec les langues. D'ailleurs, j'utilise l'anglais quotidiennement au travail grâce à nos clients internationaux. Eh bien, Madame Marilyn, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à vous. Et moi, qui suis l'une de ces filles, dis-moi, quelle place j'ai aujourd'hui? C'est quoi, le bon compromis?
Alors, est-ce que cette dame vous a convaincu? Vous savez, monsieur, entre nos mères, nos grands-mères et nos anciennes maîtresses d'école, on a plutôt l'habitude de se faire commander par une femme. C'est vrai, mais croyez-moi, beaucoup d'hommes ne supportent pas de devoir obéir à une femme, quel que soit son âge. J'espère que vous avez bien retenu la notion de respect et surtout d'égalité entre les femmes et les hommes. D'accord, monsieur. Du moment où vous nous dites pas la même chose pour le sport. Pour leur faire abandonner leurs préjugés, ça va aussi être sportif.